up this shit, man, bottle up this shit. I'm about to write a hit. C'est bien. Quel bijou, Philippe. Never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man. Amis sportifs de QIA Media Channel, KMC, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Je suis le plus heureux encore en ce jour, en ce dimanche, de vous retrouver sur vos antennes dans cette émission, dans ces plateaux de KMC Sport pour vous parler sport. Et aujourd'hui, on sera spécialement consacré au football et surtout au football congolais parce que nos deux thématiques de ce jour, on va parler de ces playoffs qui vont commencer déjà ce mercredi, mais on parlera également de la situation dans l'Est Club de Kinshasa. Tout ce qui va faire l'actualité, c'est après cette transition. Sujet de ce jour, on va parler du calendrier de play-off qui a été rendu public par la Ligue nationale de football de la RDC. On parlera également de l'Assemblée générale extraordinaire du l'ASV Club de Kinshasa après que le président Amadou Djabi de cette équipe ait démissionné. Mais on aura également cette démission d'Amadou Djabi dans l'élément qu'il a réalisé dans cette émission. On parlera des Léopards Event qui sont en Tunisie pour la préparation de la prochaine Coupe d'Afrique de Nations de la spécialité qui va se jouer en Égypte. On parlera également de Léopards I-15, messieurs et dames, qui préparent le tournoi interscolaire qui va se jouer à Accra, au Ghana. On parlera également des interclubs de la CAF, précisément et principalement de la Ligue des champions africaine avec ces deux matchs nuls de demi-finale sur le même score. Et on espère que la phase retour sera prolifique en but parce que la phase aller a été simplement négative en ce qui concerne les buts. Et puis on va finir par une note du football féminin pour vous parler du championnat de la commission provinciale de football féminin du Haut-Katanga. L'actualité après ceci. Amis sportifs, on va commencer par les interclubs de la CAF, plutôt par Illico Cash Ligue 1, les objectifs domestiques. Et pour vous dire que c'est depuis hier samedi que l'Alina Foot a rendu public le calendrier pour les playoffs. Et déjà, pour ces 23 avril 2025, il y aura 3 matchs au programme déjà. L'ES Maniema Union qui va jouer contre F Ange Vert au stade de Martyrs. Le FC Saint-Eloi-le-Popo contre FC Tanganyika au Katanga. Et les Aigles du Congo vont jouer contre l'ASV Club de Kinshasa. Ce sont les 3 premiers matchs qui vont en tout cas être lancés pour cette phase de play-off. Mais en tout cas, le calendrier a été rendu public en son entièreté. Et pour la première journée, il y aura, comme je le disais, Maniema Union contre Ange Vert, FC Saint-Eloi-le-Popo contre Tanganyika FC, le Aigles du Congo contre l'ASV Club de Kinshasa. Et la suite, ça sera avec le TP Mazembe, comme vous le voyez sur ces calendriers, qui va jouer contre Don Bosco. Et il y aura Sangabalende qui va jouer contre Simba de Kolezi. La Serrondiers va jouer contre les Daring Club Motema Pembe. Ce sont là le match de la première journée pour ces playoffs. Et puis la deuxième journée aura comme rencontre dans ces calendriers, comme vous pouvez le voir en image, 2 rencontres en tout cas alléchantes. Et déjà pour débuter, il y aura le match qui vont opposer Don Bosco à l'AS Maniema Union, l'AF Ange Vert qui va jouer contre Saint-Eloi-le-Popo, Tanganyika FC qui va jouer contre les Aigles du Congo, l'ASV Club de Kinshasa jouera contre Sangabalinde, l'AS Simba jouera contre la Serrondiers et les Daring Club Motema Pembe jouera contre TP Mazembe à Kinshasa. Et on vous rappelle que cette première partie pour la phase aller se terminera avec les rencontres qui vont opposer Maniema Union aux Aigles du Congo, Mazembe à Sa Majesté Sangabalende, Don Bosco contre l'AC Rondiers, AF Ange Vert contre les Simba, FC Tanganyika contre l'ASV Club de Kinshasa et les Daring Club Motema Pembe terminera par le FC Saint-Eloi-le-Popo à Kinshasa. Une phase aller qui va aller jusqu'au premier
juin de l'année 2025. Est-ce qu'il y aura la phase retour? C'est pour quelle fin cette phase d'Illico Cash Ligue 1? Ça sera l'une des questions qu'on va se poser dans cette émission. On va parler de l'Assemblée générale de l'Est avec Club de Kinshasa. C'était hier déjà au centre culturel Boboto où les Moscovites se sont réunis pour l'Assemblée générale extraordinaire. Et dans cette Assemblée, comme vous le voyez en image, il y a eu deux décisions qui ont été prises. D'abord, il a été question de prendre acte de la démission du président Amadou Djabi, le président de la coordination générale de l'équipe qui a démissionné de ses fonctions, qui s'est retiré selon ses propos. Et pour cette occasion, il a été confié à M. Flori Mapamboli, qui est vice-président section foot, les Rennes, en intérim, en attendant l'Assemblée générale qui va se tenir dans quelques jours. Il y aura une mise en place d'un comité général des supporters pour encadrer la base populaire. L'Assemblée a également proposé une commission chargée de la révision des statuts pour moderniser la gouvernance de l'équipe. Et il y aurait également une commission chargée d'audit pour clarifier la gestion de l'équipe depuis décembre 2023. C'est ce qui a fait en tout cas cette Assemblée générale et l'évêque les biens réunis ensemble pour la survie de leur équipe. Mais on signale que cette Assemblée a joint la démission ou les retraits du président Amadou Djabi de ses fonctions du président de coordination de l'ASV Club de Kinshasa. On va le suivre dans cet élément où il donne le raison de ses retraits et on se retrouve juste après. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas admettre que je puisse me battre, faire comme ça, trouver mes moyens pour mettre dans mon chère équipe que j'aime bien et qu'on envoie des gens pour m'insulter. Non, je n'accepterai pas. C'est pourquoi ce soir je vous appelle pour vous annoncer une nouvelle. Cette nouvelle est lourde et le vivant. Parce que j'aime ce club. J'avais voulu que ce club aille loin et faire profiter ce club de mes réseaux internationaux, faire valoriser ce club très loin. Malheureusement, depuis que je suis dans ce club, c'est problème en problème. Donc, j'ai décidé aujourd'hui, et ici je vous confirme que je démissionne à la tête de la coordination de l'AS Vita Club. Avec effet immédiat à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le président de la coordination de l'AS Vita Club. J'ai pris Dieu de protéger mes collaborateurs. J'ai pris Dieu de protéger l'équipe que j'ai beaucoup autant aimée et que je mérite pour leur permettre de prendre la responsabilité de l'équipe, de pouvoir avancer et que je sois dans le gradin pour supporter l'équipe. Et j'exhorte la mobilisation de tous les supporters derrière l'équipe pour le play-off. Et les joueurs, c'est des joueurs professionnels. Ils ont un contrat. Chacun doit respecter le contrat. Par les Vita avec les directeurs sportifs. Ici encore, j'ai fait démissionner le directeur administratif, M. Diaye, qui est à mes côtés, que j'ai fait venir, qui va partir avec moi des Vita Club. Je laisse les soins, la responsabilité du jeune Congolais qui aime son pays, qui s'appelle Zola. Il est libre de ses responsabilités, il a un contrat. Ce n'est pas à moi de le postuler quoi que ce soit. Mais pour l'intérêt de l'équipe, pour le climat de l'équipe que j'aime, je préfère me retirer, laisser les clubs dans les mains de ceux qui peuvent aujourd'hui conduire l'avenir de notre club.
Allez, c'était là le président Amadou Djabi, ancien président, pour les dire en termes clairs de l'ASV Club de Kinshasa. Donc, désormais, il ne sera plus en tout cas président de cette équipe qui a été confiée à Fleury Mapamboli, ancien et toujours président de la section foot, vice-président de l'ASV Club et qui va gérer cette équipe en intérim en attendant que les choses soient plus clarifiées avec l'Assemblée générale qui pourrait se tenir dans les jours prochains. On va quitter la ligne à foot pour parler Léopards. On va commencer avec les Léopards I-20 de la RDC qui sont en ce moment en Tunisie pour la préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie qui va se jouer en Égypte. Cette équipe dirigée par le coach Guy Boukassa et continue en tout cas de mieux se préparer de ce côté-là et pour finir avec les entraînements pour chercher à mettre la mayonnaise en place afin d'affronter cette compétition. Et pour ce faire, on rappelle que les Léopards seront dans les groupes C aux côtés de l'équipe championne de la compétition qui est le Sénégal, de la RCA ainsi que du Ghana. Les programmes prévoient pour les matchs. Le 2 mai 2025, ce sera la RDC qui va jouer contre les Ghana. Le 5 mai 2025, ce sera contre la RCA et les Léopards vont terminer la compétition le 8 mai 2025. Ça sera face à l'équipe du Sénégal. Donc c'est là le programme de Léopards de la RDC pour cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans qui va se jouer en Égypte. On espère que les Léopards de Guy Boukassa vont faire en tout cas une bonne figuration et on nous informe que la liste définitive de Léopards va sortir déjà à partir de demain 22, à partir de ce 22 mai 2025. On croise les doigts pour espérer. Et là en image vous avez la liste des Léopards I15 qui vont jouer les tournois interscolaires à Accra et on vous donne la composition. Il y aura comme gardien Merdi Bombongo et Mabote Igo. Et comme défenseur, Mbengele Emery, Alex Baassa, Hardy Vindoulou. Il y aura Ortega Kambundi, Blaise Mbele. Et comme milieu du terrain, il y aura Aristote Bokeya, Jojo Massanga, Excellent Ngonde et Dan Vatou, Quaresma Dombele, Ortega Boukassa, Séraphin Tantou. Et comme attaquant, il y aura Eric Kamouleta, Aaron Lomame, Marcel Kité, Gabriel Mantuila, Jardon Koussosa et Exaucé Titi Wazafa. L'équipe sera entraînée par Mavens Kalambayi. Et chez les dames, comme vous le voyez déjà en image, il y aura comme gardienne Diane Luikaou au Claudel Nkoulou. Il y aura comme défenseur Charlotte Ilunga, Merveille Kassakwa, Émérance Kununga, Agno Ngoy, Joline Mbouya et comme milieu du terrain, Naomi Pongo. Il y aura également Namisa Begba, il y aura Lisa Kaindo, Rebecca Malengo, Anita Pundu, Anita Kifufia, Ghislaine Ngoy et comme attaquante, il y aura Christonvi Kabongo, Grace Mumba, Jemima Mutoke, Célestine Gatara, Djela Okito et Divine Moukena sont là, les filles qu'a sélectionné l'entraîneur Pélagie Kata pour ces tournois interscolaires qui va se jouer déjà au Ghana et à Accra. Et puis on va passer aux interclubs de la CAF et pour vous dire que pour le match de demi-finale, il y a eu deux rencontres qui se sont jouées et là, les scores sont ni les vierges. Des 0 buts partout. D'abord, il y a eu cette rencontre entre l'équipe sénégalaise, plutôt l'équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns face aux Égyptiens d'Al-Ali National. 0 buts partout. Et il y a eu également le match qui a opposé Orlando Pirates face à Pyramide d'Égypte. Match soldé également sur la note de 0 buts partout. Donc, on espère que au match retour, ces quatre formations vont en tout cas mieux se débrouiller pour qu'on sache quelles seront les équipes qui vont jouer la finale. On va passer au football féminin pour vous dire qu'au Katanga, le championnat évolue très très bien et déjà on vous rappelle que Ocel City avait joué contre l'équipe de DSMP Bikira. On va voir le résumé de cette rencontre. On se retrouve juste après.
Celle-ci triomphe face à Bikira 4-2 et maintient sa chance de qualification lors de la prochaine édition de la Coupe du Congo au stade Kibasa Maliba ce 18 avril 2025. Ocel City, vêtu en jaune, s'est remis sur les génies de Joël Kainda pour arriver au bout du succès. À l'origine du 2e et 4e but de Ocel dans cette rencontre, Joël reste un élément sur qui Ocel peut compter pour la suite du championnat. Gracia Mboyo ouvre le score pour le jaune. Et elle sera imitée quelques minutes après par Joël Kainda 2-0 au marquoir. Pour terminer, Dusampé tente de résister jusqu'à obtenir l'égalisation par l'entremise de Massanga et Mombandita qui ramène le score à 2 buts partout. Matondo s'invite à la fête et redonne l'avantage à Ocel en marquant le 3e but. Puis, Kainda pour sceller la victoire 4-2 score final. Grâce à cette victoire, Ocel City grimpe à la 3e place avec désormais 6 points après 4 journées au classement provisoire. Une victoire d'honneur pour la bande de Kainda avant d'affronter l'FCF Lupopo ce dimanche 20 avril à Kamalondo en dernière journée du championnat provincial de football féminin du Haut-Katonga dans sa phase de play-off. Allez, match soldé sur le score de 4 buts à 2 en faveur de l'Ocel City et qui a gagné cette rencontre face à la formation de DSMP et Bikira. Et l'autre rencontre avait vu la formation de Msichana battre Lupopo 2-0. Msichana en tout cas qui fait une bonne saison, qui n'a pas perdu cette saison en tout cas contre Mazembe 1-0 et plutôt 2-1 et puis 0-0. Et face à Lupopo, toutes les rencontres gagnées, on va voir en image ce qu'a été le résumé de cette rencontre. Et on attend maintenant que le sifflet final et c'est la fin du match. Victoire de Msichana 2-0. Il faudrait encore plus de temps et de patience pour voir Lupopo battre l'Académie Msichana. 2-0 score final. Msichana surclasse le Cheminot dans un match largement maîtrisé par les académiciennes. C'est vendredi 18 avril au stade Kibasa Maliba. Msichana engage et trouve le chemin de but peu avant la pause. Obonga, bien inspiré à la 31e minute, envoie un missile depuis le rang central et bat la gardienne Nyota pour l'ouverture du score. Et Obonga qui va tenter sa chance. Ouh là là. Et quand ça attendait le moins, c'est quand ça arrivait finalement avec Obonga d'une frappe limpide depuis le rang central pour cette ouverture du score. À la grande surprise justement du public. Ici au stade Frédéric Kibasa Maliba, c'est but qui arrive à la 31e minute. Et c'est Obonga pour justement l'ouverture du score. Un 0 score à la pause. La deuxième période débute avec les assauts des Cheminots dames qui butent sur Ngamita, dernière rempart des académiciennes. Je pense que la frappe, la main ferme derrière de Ngamita pour dévier justement ces ballons et permettre à cette équipe de Msichana de résister, justement de conserver leur avantage au score. Lupopo croit à l'égalisation, mais Esther Bikisha s'invite sur la voie de Lupopo et pousse le train des Cheminots à un déraillement à la 61e minute. D'une belle construction des académiciennes avec une touche remarquable de Lonika ou même Sephora qui trouve Esther Bikisha à la finition pour le deuxième but de Msichana. Peut-être la frappe de Dikisha. Esther Dikisha pour le deuxième but de Msichana. Non, c'est calme maintenant. 2-0 score final. Msichana inflige une deuxième défaite de suite à Lupopo et occupe désormais la deuxième place au classement provisoire. Et les ballons, heureusement. Un match gagné sur tous les plans, confirme Sarah Kitenge, coach adjointe de Msichana. Nous étions vraiment très concentrés pour ce match car c'était un match très important pour nous. Oui, on a maîtrisé des périodes parce que Lupopo, elles ont encaissé les premières, elles sont mentalement cassées les jeux. On n'a pas droit à l'erreur. On va essayer de
d'écorcher nos lacunes pour bien remporter ces derniers matchs. En une journée de la fin de cette phase de play-off, les académiciennes comptent 3 victoires en 4 sorties et un match nul pour un total de 10 points glanés. Le pot, elle touche le poteau, hein, Lonika. On vous rappelle que la prochaine journée s'est jouée aujourd'hui. Et comme nous confirme Gloria Kabash sur place, il y a eu d'abord la victoire sur tapis vert de Msichana contre Mukuba à 3-0. Les Daring Club Bikira a perdu contre la formation des Mazembe 0-6. Et Lupopo et Ocel City se sont quittés sur un score nul d'un but partout. Donc le classement reste en tout cas les mêmes. Mazembe en tête, suivi de Msichana. Lupopo et Ocel City sont à la 3e place avec chacune 2 équipes, 7 unités et au classement. On espère que jusqu'à la fin, ces 2 équipes pourraient se départager. C'est la fin de cette partie actualité. Tout de suite, on entre dans les vifs avec le débrief. Allez, au débrief, déjà on est sur ces plateaux avec un analyste sportif et journaliste. Lui, c'est Emeraude Kamba, à qui on dit déjà bonsoir et bienvenue sur KM Channel. Merci beaucoup, Gévonit Moulumba. Surtout merci à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Très heureux de venir au Kyria Media Channel pour la première fois dans cette émission de sport. Et je pense que ça ne sera pas la dernière. Allez, on est déjà là sur place pour parler sport. Et on avait cette notre partie actualité qu'on a donnée. Et là, c'est l'analyse de nos grands sujets de ce jour. On va parler Illico Cash Ligue 1, ce championnat national qui a vu le calendrier être rendu public. Mais surtout aussi, on parlera de l'Esbjerg Club de Kinshasa, qui est l'une des équipes congolaises qui vont participer également à ces playoffs, où il y a des tensions entre comité et tout, démission du président, remplacement. Mais on va commencer d'abord par l'actualité, les events qui se préparent pour la prochaine CAN. Comment trouvez-vous cette préparation? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de cette équipe? Moi, j'espère oui. J'ai toujours été ces analystes sportifs qui doutent souvent de Guy Bokassa. Je doute sur le fait que même si il n'a pas cette condition financière comme on dit à chaque fois, mais il a eu l'opportunité d'être à la hauteur à plusieurs reprises et qu'il n'a pas eu la possibilité de le faire. Donc c'est-à-dire j'ai avec moi Guy Bokassa qui a joué le jeu de la francophonie, qui n'a pas assez de résultats, une préparation avant ce jeu qu'on a préparé avec ces tournois Fatikop, moi j'ai dit encore une fois que j'ai toujours eu cette rigueur de trop sur Guy Bokassa. Et je me rends compte qu'avec, bien sûr, les difficultés rencontrées, avec les conditions, les mauvaises conditions, que Guy Bokassa avait envie de prouver. Et voilà, il a prouvé, il a appelé les garçons. Voilà, il a aussi la chance d'avoir les joueurs qui, dans certains clubs, ne sont pas titulaires. Et voilà, qui des mis, on les libère très facilement. Après, j'ai dit encore une fois qu'il a eu le temps de se préparer avec ce joueur-là, que j'ai pu encore une fois espérer beaucoup de choses au sein de cette sélection. La préparation en courant Pova qui était très intense, avec bien sûr de partir aux éliminatoires et gagner ce tournoi à Unifac. Moi, j'ai dit... oui, effectivement, c'est pour cela que j'ai dit. Oui, c'est pour cela que j'ai dit. Là, au moins, voilà, encore une fois, il y a quelque chose qui ça. Effectivement, non seulement ce discours motivateur, mais il y a aussi l'accompagnement du sélectionneur national, senior, mais Sébastien Sabre, qui était sur place, qui accompagnait bien sûr ce joueur, et même lors des préparations. On se rappelle, quand on est joueur qui joue bien sûr à la sélection U20 ou U23, elles sont des sélections d'âge, on vise toujours à jouer avec les seniors. Et lorsqu'on voit un entraîneur senior vous apprécier, bien sûr, il faut fournir encore une fois beaucoup d'efforts pour épater ces sélectionneurs-là. Et c'est que ces joueurs l'ont fait. Et réduit à 11, moi je vais dire d'ailleurs à 10, parce qu'en finale, on joue à 10, on joue sans... Ouais, voilà, il y a Dumbu qui est blessé. Mais j'ai dit encore une fois, cette sélection... qui doit encore une fois nous prouver, c'est cette sélection qu'on n'aura peut-être pas encore une fois dans 2 ou 3 ans. Parce que la majeure partie de ces joueurs n'ont pas 17 ans. 18, la moyenne 19, et d'autres ont 20 ans déjà.
Donc c'est cette année. La relève c'est pourra se faire avec peut-être cette équipe des effectivement. Qui était à ces éliminatoires pour la CAN 17. Mais même si j'ai pas assez d'assurance. Oui, moi j'ai pas assez de. Je vais revenir sur le fait que est-ce qu'il faut espérer. Moi j'ai dit encore une fois il faut espérer et que j'ai donné ces détails. Il faut espérer pour. Oui, effectivement, il faut espérer pour la compétition parce que j'ai dit encore une fois, je donne des raisons. Encore une fois, je vais revenir sur le fait que la majeure partie de ces joueurs-là ne vont pas encore une fois jouer la CAN U20 avec cette sélection l'année prochaine et ils doivent à tout prix saisir cette opportunité. D'autant plus que l'RDC, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas participé dans cette compétition. Et dans le talent, moi j'ai dit encore une fois, techniquement, l'effectif y est avec des joueurs qui m'ont assez épaté. Même au Congo-Brazzaville, notamment en championnat national. On parle de ces joueurs qui jouent avec les FC Les Aigles du Congo, qui aujourd'hui a pris les relèves d'avoir titularisé, de voir cette équipe qui se bombe les torses pour titulariser les jeunes joueurs. Et voilà, je ne suis pas étonné de voir encore une fois Manitou, que j'ai encore une fois vu avec son talent de jeune, avec son ancienne formation, l'équipe Tchamala. On se rappellera encore une fois de ce centre de formation Siamala Angeli, que moi j'ai eu la possibilité de côtoyer assez facilement, qui a sorti Ibrahim Atobo, qui vient bien sûr de cette même académie, et bien sûr, voilà, il y a eu un encadrement de fond, et ces joueurs-là aussi, on ne les a pas cherchés dans la bourse. Ils ont bien sûr suivi une formation détail, ils ont été dans des clubs formateurs, ils ont reçu un bon encadrement. Aujourd'hui, on a des résultats. Mais je pense encore une fois, si on n'arriverait peut-être pas à faire de plus, se qualifier en phase de groupe, c'est là que j'aurai encore une fois assez de regrets. Parce que déjà, je veux revenir que j'ai assez de rigueur pour cette sélection. Une sélection qui aura une majeure partie de joueurs qui jouent titulaires dans les clubs de la première division de la RDC, Mazembe, V-Club, les Aigles du Congo, DCMP et Rangers. Pas peut-être en Europe, hein, avec ceux qui viennent de l'Europe, effectivement, mais qui seront dans un groupe du Sénégal tenant du titre de la RCA qui a remplacé le Congo qui ne va pas jouer et dit Ghana. Au vu de ses adversaires, quelles sont les chances que vous donnez à ces léopards? Je ne doute pas de voir les Ghana, encore une fois la République centrale. Il venait de jouer le Sénégal pour les amicales, défaite et un match nul. Bon, je dis encore une fois, et les Sénégal que vous avez cité, encore une fois les Ghana, contrairement à nous, qui attendons en fait, qui font des choses dans la précipitation, que nous attendions souvent les bons moments pour aller se préparer, contrairement bien sûr à cette année, à qui on a vu quand même une préparation intense, et ce tournoi aussi a aidé, les tournois de l'UNIFAC, mais les Ghana, les Sénégal sont dans ce groupe de pays qui préparent à chaque fois la relève. Mais si on ne parle pas de U20, on parle de U17 avec cette sélection sénégalaise. Si on ne parle pas bien sûr de U17, on parle de U15, même aujourd'hui de U11. Avec bien sûr une formation tracée sur le jeune, avec une formation bien sûr basée sur la relève. Et aujourd'hui, je ne doute pas de voir le Sénégal voilà, dans cette CAN-là, bien aussi de voir cette sélection jouer la RDC, parce que la RDC, comme j'ai dit, encore une fois, n'a rien à perdre. Je vais répéter encore une fois, mais le Sénégal, c'est l'une des nations qui doit prouver et que devant cette nation, il faut s'attendre aussi à une RDC un peu costaude que ça. Et c'est, voilà, j'ai dit encore une fois, pour ce groupe, même si ce n'est pas facile du tout, de jouer les Ghana, qui à chaque fois, dans cette génération, a toujours eu des cracks. Mais je ne vois pas que la RDC... qui n'aura rien à perdre. Oui, déjà pas qualifiés, mais récupérés, qui pourraient alors venir pour déranger les équipes. Qui bénéficient un tout petit peu aussi de la suspension de ce Congo-Brazzaville et aussi, bien sûr, de ces retirages, si je peux l'appeler comme ça, parce qu'il y a eu le premier tirage que la RDC a déjà rencontré, le Ghana aussi, et il y a aussi le deuxième tirage, encore une fois qu'on voit le Ghana. J'ai dit encore une fois, ça, même si dans la disposition, ça ne change pas bien sûr l'idée qu'on avait de jouer bien sûr dans un groupe aussi relevé que ça. Et je pense alors aussi, avant les groupes du pays organisateur, là aussi c'est relevé. Mais pour les Sénégal et les Ghana aussi c'est relevé. Mais sauf que dans la différence, c'est que les sélectionneurs Guy Bokassa aura à dire, je rencontre les Ghana et la République centrafricaine, deux adversaires qui sont
peut-être prenable. Par rapport bien sûr aux Sénégalais qui part favori dans ce groupe. Mais pour des sélections d'âge, moi je peux dire qu'il n'existe aucun favori. D'autant plus que la CAN U17 qui vient de se passer nous a prouvé le contraire. De voir même cette nation au départ, le Maroc, donc face au Mali, et voir les Mali arriver à ce niveau-là, moi je vais peut-être étonné. J'attendais au Burkina. Parce que le Burkina, récemment, j'ai vu ce qu'a fait cette nation avec, bien sûr, une académie construite pour des équipes nationales d'âge. J'attendais au Burkina, j'attendais, bien sûr, à cette jeune génération qui était de côté de la France pour une préparation. J'attendais à cette jeune génération qui a fait un tournoi majeur, un tournoi, bien sûr, relevé avec des pays en Europe, des pays en Amérique. C'est cette nation burkinabèse. Et voilà, mais la chance peut-être n'était pas de la partie. On a vu le Ghana en finale, les Mali en finale, surprenant que ça. Mais voilà, ça prouve toujours le contraire de dire qui est favori, qui est outsider dans ce genre de compétition parce que tout peut arriver. Le programme, on le connaît pour le I-20, ça sera le 2 mai 2025 face au Black Star du Ghana. Le 5 mai 2025, ça sera le Fauve du Baz-Bangui de la République centrafricaine. Et puis, on va finir par le Lionceau de la Teranga du Sénégal. Ça sera le 8 mai 2025. Toutes les chances sont données à ces léopards qui ont en tout cas un effectif costaud. On attend les 22 prochains pour voir quels seront les joueurs qui seront retenus pour cette compétition. On va passer au vif du sujet et puis parler du Luco Cash Ligue 1, le calendrier rendu public. On connaît de la première à la dernière journée de la phase aller, les 12 équipes sont connues. Mais il y a d'abord, c'est là qu'on va commencer, cette problématique. Les playoffs à Kinshasa et Lubumbashi, ça divise. Maniema Maïnio qui n'était pas d'accord, Tanganyika aussi ou Sangabalende. Est-ce que l'idée de jouer les playoffs à Kinshasa et Lubumbashi ne défavorise pas la compétitivité entre les challengers? Non, je ne dis pas que ça défavorise la compétitivité. Je doute fort que ça soit le cas. Sauf que ça va un tout petit peu diminuer l'intensité. Encore une fois, j'ai dit, si je vois Maniema Maïnio recevoir ses matchs à Kindu devant Vita Club, l'intensité y est. Donc les supporters sont là. Et voilà, ils sont fiers de voir Vita Club se déplacer de Kinshasa pour jouer à Kindu. Pour Sangabalende, c'est le cas. Est-ce qu'il faut recevoir ces matchs au Kassai? Je ne sais pas. Pour Tanganyika aussi. Voilà. J'ai dit encore une fois que ça va un tout petit peu diminuer l'intensité. Parce que Tanganyika, qui est habitué peut-être aussi à recevoir ses matchs chez lui à la maison, recevoir ses matchs peut-être aussi à Kinshasa, ça va être aussi un élément qui va aussi réduire l'intensité, non seulement l'intensité sur le terrain, mais aussi dans le gradin, parce que ça, je ne sais pas qui va se bomber les torses de dire je suis supporter de Tanganyika à Kinshasa. Mais pour revenir sur cette problématique, moi je pense que le fait de jouer la phase des playoffs à Kinshasa et à Lubumbashi, l'organisateur a pris en compte les contextes auxquels la RDC fait face. On a toujours dit la RDC est un pays continent, on a toujours dit la RDC a eu toujours cette difficulté dans le déplacement, mais cette saison on a encore un autre problème, c'est qu'on doit encore une fois revenir dans le passé pour ressortir quelque chose qu'on n'a pas eu la possibilité de le faire, c'est que finir ces championnats. La saison dernière, qu'on n'a pas fini le championnat, moi je vais dire encore une fois, si vous avez vu Mazembe remporter cette édition-là, mais je vais dire que les championnats n'étaient pas finis. Parce que dans le format, parce que dans le règlement, il fallait jouer le play-down. C'est pour cela que j'ai dit, pour moi, je n'ai pas vu ce championnat jusqu'à la fin. Même avant l'année dernière, il y a eu, dans les années coulées, je prends dans les 2 ans passés, ce championnat n'était pas jusque-là arrivé à son fin. Si on peut employer les mots au terme, mais pour cette saison, l'organisateur a compris d'où ces formats dans le 2 groupes, le groupe A et le groupe B. Que les championnats, par rapport au calendrier sportif congolais, s'arrêtent le 31 mai. Ah oui. Il y a une phase aller qui va jusqu'à déjà au 1er juin. Donc, oui, c'est la grande question de ce soir. Pour quelle fin ces playoffs de la Lina Foot
quand on ne sait pas quand vont commencer les play-downs, quand on ne sait pas quand vont commencer les play-offs pour la montée en Ligue 1 pour les équipes qui se sont qualifiées de la Ligue 2, quand on ne sait pas ça sera quoi la suite avec les équipes de l'Est qui ne jouent plus. Et là, on a un calendrier de play-offs qui va jusqu'au 1er juin pour la phase aller. Mais c'est pour quelle fin? Là c'est une deuxième question que vous venez de poser, parce que la première, c'était si Maniema Union ou encore Sangaba Linde et autres vont refuser de jouer la phase des playoffs. Et parce que là, il y a Tanganyika vont être défavorisés de jouer la phase des playoffs. Et sur cette question, je réponds directement que non, parce que ce club-là ont intérêt à venir. Il faut tenir compte des contextes. L'organisateur a compris, il a tenu compte des contextes, parce que c'est facile de se déplacer, de Kinshasa à Lubumbashi. C'est un peu compliqué de se déplacer de Kinshasa à Kindu, d'autant plus qu'on connaît le vol de Kinshasa à Kindu une fois par semaine. Pour Lubumbashi, voilà, on peut le faire chaque jour. Un peu oui. Donc l'organisateur a tenu compte des contextes-là, parce que aussi on court derrière les temps. Donc là maintenant c'est une deuxième question que je viens de répondre. Puisqu'on tient compte de cela, puisqu'on a compris la difficulté de finir les championnats avant les 31 mai, puisqu'on a compris la difficulté de déplacement de club, puisqu'on a compris que l'année dernière, qu'on n'a pas fini au mieux le championnat, puisqu'on a compris aussi que les années passées, 2 ou 3 ans avant, qu'on n'a pas fini ce championnat, et pour cette saison, il faut en fait rectifier les tirs. Je pense pour cette phase de play-off, l'organisateur a voulu envoyer un message, c'est que pour cette année, on doit essayer d'harmoniser les choses, puisque aussi, c'est leur dernière année. Bosco-Mo ne sera peut-être pas de la partie l'année prochaine, parce qu'il y aura des élections qui vont venir. C'est peut-être pas le sujet à parler aujourd'hui, mais la Linafoot a compris, a tenu compte du contexte, et d'où, bien sûr, cette phase des playoffs, dans le décide déterminé, Kinshasa et Lubumbashi. Puisque aussi, ce n'est pas un péché, puisque ce club-là aussi, ce sont des clubs congolais, Kinshasa, c'est la capitale de RDC, puisque aussi Lubumbashi, lorsqu'on a cette facilité de passer Kinshasa à Lubumbashi, Lubumbashi, c'est la ville de l'RDC. Mais je vais vous relancer. On reste sur la question, on fait le calcul, je reste peut-être avec les 4 équipes qui ont joué les interclubs l'année passée pour la RDC. Vous avez Mazembe qui aura dans ses playoffs 22 matchs, dont il n'y aura que 6 voyages pour Mazembe. Ça veut dire sur les 22 matchs, Mazembe se déplace que 6 fois pour venir à Kinshasa pour jouer le match. Et quand on fait les calculs sur le 22 matchs, Mazembe aura au moins 16 matchs à jouer tranquillement à Lubumbashi. Pareil pour Lupopo, pareil pour Verclub. Mais il y a Maniema Union de Kindu qui aura en tout cas 16 matchs à jouer à Kinshasa contre les équipes de Kinshasa et contre les équipes de Lubumbashi. Et 6 voyages à faire à Lubumbashi, déjà par rapport à l'aspect financier, c'est des équipes qui vont dépenser déjà pour le logement des joueurs à Kinshasa pour ces 16 matchs et pour les voyages à Lubumbashi, alors que les autres équipes seront chez eux à la maison, même si nous sommes en RDC. Mais attention, la géographie sportive aussi peut compter par rapport au pitch du public aussi et par rapport aux dépenses sur l'aspect financier. La géographie, encore une fois, qu'on a appris à l'école. Après, j'ai dit, pour Maniema Union, qui doit se déplacer à Kinshasa pour jouer 16 matchs, comme vous avez parlé, mais Maniema Union se déplace à Kinshasa d'habitude, davantage. Si vous avez parlé de 16 matchs pour jouer la phase des playoffs, est-ce que vous pouvez compter le nombre de fois que Maniema Union a joué la phase classique à Kinshasa? Les matchs joués à Kinshasa sont plus, encore une fois, sont plus abondants, sont plus élevés que les matchs joués à Kindu. Il y avait cet aspect des interclubs de la CAF. Oui, mais même les interclubs de la CAF. C'est là où d'ailleurs je voulus rebondir. Même les interclubs de la CAF que Maniema Union, c'est bon, mais les torses aujourd'hui de jouer à Kindu. On ne l'a pas fait là-bas, hein. Donc on a reçu des adversaires. C'est là d'ailleurs qu'ils réclament, parce que là vous avez derrière les fanatiques de V-Club, il faut les citer, qui soutiennent les adversaires de Maniema Union, les fanatiques de DCMP qui soutiennent les adversaires de Maniema Union, les fanatiques de Renaissance. Vous risquerez encore une fois d'entrer, vous risquerez de se projeter peut-être dans quelque chose qui ne sera pas de la partie. C'est ce que disent les dirigeants de Maniema Union. Oui, mais ils peuvent. Oui, je sors le propos. Je dis encore une fois. Qui disent qu'ils sont déjà doublement en adversité. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont recevoir, par exemple, Mazembe à Kinshasa,
ils joueraient et aussi à l'extérieur contre Mazembe dans un match qu'ils vont recevoir. Il y a 6 adversaires, par exemple, il y a 6 équipes pour le groupe B qui sont qualifiées. Il y a 6 aussi, 5 pour le groupe A qui sont qualifiés. Donc Maniema Union doit recevoir au moins 10 adversaires chez lui à la maison. 10 adversaires que je cite encore une fois. Pour le groupe B, d'abord, je vais commencer. AF Ange-Vert. Non, mais je ne vais même pas arriver jusqu'à 10. AF Ange-Vert. Dans les classements, dans les calendriers que vous venez de lire, il y a des équipes. La première journée Il y a des équipes. Maniema Union va jouer contre Ange-Vert. Oui, il y a des équipes qui doivent bien sûr se déplacer. Si Maniema Union doit recevoir à Kindu, il doit se déplacer à Kindu pour jouer Maniema Union. Il doit revenir à Kinshasa pour jouer Vita Club par exemple, ou encore à Ange-Vert, ou encore d'autres équipes, et repartir à Lubumbashi pour jouer Mazembe ou Don Bosco, qui sais-je encore, passer à Kanemi. Alors, là maintenant, c'est la problématique que les dirigeants de Maniema Union ont aujourd'hui tort. Parce que ces clubs-là aussi ne vont pas céder face à la caprice, face bien sûr au caprice de Maniema Union de recevoir ces matchs à Kinshasa, d'autant plus que l'intérêt commun n'aimait pas, bien sûr, Maniema Union dans une situation de confort. Maniema Union aujourd'hui qui dit jouer ces matchs à la maison est peut-être les seuls clubs qui réclament un peu plus les gâteaux chers que d'autres équipes. Et encore une fois, comme on dit même à l'Assemblée nationale, on se pose la question qui sont pour. La différence serait par rapport aux ambitions. Maniema Union qui était en Ligue des champions africaine, ça il faut pas qu'on enlève ces mérites-là. Maniema Union qui a terminé premier du groupe B avec les équipes de Kinshasa en ayant joué également beaucoup de matchs à Kinshasa. Maniema Union mérite en tout cas de revendiquer s'ils se sont pas dans ce droit. Je vonis les Français qu'on parle, c'est les Français qui l'ont créé. Et ils ont dit quoi dans un adage, dans l'impossible, nul n'est ni. Pour Maniema Union, je pense qu'il faut surpasser, il faut s'élever, il faut en fait partir, voir un peu de loin. Parce que j'ai l'impression avec moi que Maniema Union voit juste ce qui est devant ma caméra, voit juste ce qui est voit juste ce qui est sur ces plateaux. Alors que pour Maniema Union, il fallait surpasser. Je ne pense pas que cette équipe de Maniema Union qui a autant malmené les adversaires à Kinshasa, avoir du mal à jouer contre le DSMP, par exemple, entre guillemets, que j'ai dit, a eu du mal, bien sûr, à s'imposer à la maison. Je ne vois pas Maniema Union avoir autant de difficultés, même si le football, tout peut arriver, avoir autant de difficultés à ce qu'on réclame. Ici, à Kinshasa, devant des équipes comme Ange-Vert et autres, puisque aussi dans le passé, puisque par le passé, Maniema Union a la possibilité de laminer tout le monde ici. Moi, je pense qu'au-delà du fait que Maniema Union... Cette saison face aux équipes de Kinshasa, c'est une seule défaite. Oui, c'est une seule défaite. Même l'année dernière, est-ce qu'on rappellera encore une fois s'il y a une défaite, non? Mais pour Maniema Union, je pense qu'il faut passer encore une fois les montagnes, il faut surpasser, il faut voir un peu plus de loin. Il faut voir aussi l'intérêt commun parce que l'organisateur veut à tout prix que les championnats finissent. Il faut voir aussi que si Maniema Union va réclamer, ou encore Sangaba Lende Tanganyika, ils sont dans les minimums des clubs qui sont qualifiés. Et encore une fois, s'il y a 2 sites et qu'il y a 12 équipes, ce n'est pas seulement Maniema Union, les 3 qui doivent bien sûr réclamer à chaque fois. Puisque si on réclame pour les 3 là, les Aigles du Congo qui est à Kinshasa, oui effectivement, Ange-Vert à Kinshasa, effectivement, ces clubs-là aussi vont partir à Lubumbashi pour jouer Mazembe, pour jouer Don Bosco, pas que, parce qu'il y aura aussi des équipes du groupe A qui vont recevoir à Lubumbashi. Mais je me mets dans une position de comprendre aujourd'hui la réalité. La réalité n'est pas ce que Maniema Union réclame. La réalité est peut-être autre chose que Maniema Union veut encore une fois prendre en victime expiatoire pour réclamer les intérêts peut-être qui sont en dessous de cartes. Je pense à un moment il faut s'élever et surpasser. C'est pas un péché pour Maniema Union de recevoir même ces matchs à Kinshasa. Et cette problématique de la fin du championnat, quand on sait que la saison sportive s'arrête le 31 mai et on sort un calendrier pour la phase aller qui va déjà jusqu'au 1er juin. Pour quelle fin ces playoffs? Après, je me mets encore une fois dans une situation de contexte. Toujours, je vais revenir sur ça, parce qu'on a aussi commencé le championnat un peu en retard.
vous connaisserez avec moi la difficulté de trouver le format. D'autres disent format consensuel. Ce sont des mots qu'on exprime à chaque fois pour faire peur au public. Format consensuel ou pas, format voilà, pour bien sûr permettre les championnats, pour permettre la fin du championnat. Pour quelle fin? Pour peut-être jouer la phase aller de play-off et finir, dire que d'abord on établit le classement de cette phase de play-off, ou encore une fois on dit les clubs qui sont les mieux classés vont partir dans un club de la CAF et d'autres encore une fois vont rester parce qu'ils jouent les maintiens solides. Mais aussi il faut dire à partir du 30 mai, c'est pas un péché pour le champion national de demander encore une fois une dérogation. C'est pas un péché. Si la phase de play-off aura lieu, encore une fois, s'il va prendre 2 mois, la difficulté est tout en... Si certaines équipes qui jouent les play-offs, qui seront peut-être en mauvaise posture, pourraient se jeter à la Coupe du Congo pour aller chercher cette place qualificative aux interclubs, ça va encore jouer sur ces calendriers de matchs. On ne sait pas quand ça va finir jusqu'à la phase retour. Il ne faut pas à chaque fois surcharger cette Coupe du Congo à qui on a envie de voir des équipes aussi qu'on ne pensait peut-être pas aussi. Parce que cette Coupe du Congo nous a sorti des équipes aujourd'hui qui on a eu une fierté de suivre parce que même si, encore une fois, elles ne se sont pas construites dans la durée, notamment des petits clubs de Matadi, GS Groupe Balzano, qui a également remporté cette donc, ce sont des équipes qu'on a eu envie de suivre comme ça. La difficulté peut-être, voilà, la durée n'a pas suivi, la continuité n'y était pas. Mais je pense pour le club qui joue la phase des playoffs, il faut se concentrer sur ça. Parce qu'il y a déjà plus qu'à gagner. Il y a la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Sauf qu'en Coupe du Congo, il y a seule l'équipe qui gagne, qui part en Coupe de la Confédération. Mais je pense qu'il faut se concentrer sur ça. Si on s'estime, si on pense qu'on a un effectif costaud pour jouer la phase des playoffs, il ne faut pas seulement se limiter à voir les maintiens. Il faut penser bien sûr bien sûr l'Afrique. Même Angers a des ambitions, ou encore Angers qui aujourd'hui a malmené tout le monde en groupe B a des ambitions. C'est là où maintenant on dit on va vérifier quelque chose. Si on doit vérifier quelque chose, il faut vérifier. C'est le moment qu'on doit vérifier si ces équipes se sont qualifiées vraiment en voie normale pour jouer cette phase de playoffs. Tout en parlant de voie normale, surtout cette élimination des Célestes, au détriment de Daring Clémotin Pembe qui a gagné Manier Maïgnon. C'est ce qu'on va également vérifier si réellement la victoire des était logique. Parce que là, en confrontation aux playoffs, on en saura plus. La dernière question, parce qu'on court derrière les temps sur ces playoffs, c'est qu'on aura les playoffs avec 2 promus de la Ligue 2 qui viennent et qui sortent directement. Je parle de Langebert et Tanganyika, mais on aurait également le 2 géants de Lubumbashi, Mazembe Lupopo, 2 géants de Kinshasa, je parle de V-Club et Daring Clément. Est-ce que le SMP est toujours géant? Voilà, le nom des SMP, c'est un patrimoine, il est toujours grand. Est-ce que ça rajoute encore quelque chose qui va pimenter ces playoffs? Qui voyez-vous aller jusqu'au bout et remporter ces titres? Analyse par rapport aux performances. Pour les 2 équipes, je vais dire... toutes les équipes, non, pour l'ensemble. En mettant un accent particulier sur le 2 promus qui se sont jetés directement jusqu'au play-off et les 2 géants de chaque province, je parle de Lubumbashi et de Kinshasa, Mazembe, Lupopo, Vita Club, 2 SMP, comme on en avait l'habitude d'en faire débat. Je pense qu'ils ont de crans. Ils ont la possibilité même de se qualifier aux interclubs de la CAF, d'autant plus que la phase classique nous a donné une idée de ce qui va être cette phase des playoffs. Par exemple, pour AF Angers, qui se qualifie en phase des playoffs, aura, je vais dire encore une fois, la possibilité de s'imposer, peu importe l'adversité qu'il peut avoir, devant toutes les équipes de groupe B. Devant toutes les équipes de groupe B. Puisque AF Angers, en termes d'effectifs, en termes de ambitions, en termes de ce qu'on a investi, en termes de ce qu'on voit, en termes de ce qu'on a vu en phase de groupe, je pense que de très peu, cette équipe de AF Angers a raté peut-être aussi la possibilité de s'imposer devant le club-là. Je me rends compte que devant l'FC du Congo, c'est de très peu. Il y a un nul face à Vita Club aussi. Un nul et une victoire. Face à DSMP également. Voilà. Donc, j'ai avec moi cette équipe de Angers
qui peut titiller tout le monde dans le groupe B. Maintenant, il faut voir le groupe A, ce que ça peut donner, puisqu'il y aura aussi une bataille entre les deux promis, Tanganyika et EF Angers. C'est d'ailleurs le match que j'attends, où on va encore une fois voir le vrai football, puisqu'il y a ces deux équipes. Nous ont prouvé, en termes de ce qu'ils peuvent faire sur le terrain, j'ai vu le football qu'on a eu envie de voir en 2014. Devant moi, j'ai vu des jeunes qui est côté de Tanganyika ou encore côté des EF Angers qui ont donné assez pour bien sûr qualifier leurs équipes en phase de play-off. Tanganyika, qui encore une fois malmené tout puissant Mazembe lors de la phase aller, vous rappellerez ces matchs en partout. Tanganyika, qui encore une fois a mis en difficulté cette équipe de Saint-Ouen-le-Popo, c'est pas rien. Mais pour Tanganyika, peut-être le rapport de force. Le match retour face à le Popo, oui, parce que c'est une problématique aussi qu'il y a. En tout cas, embrayé à la phase classique avec des équipes qui calculaient, je suis qualifié, je ne vais pas jouer et tout. Et d'ailleurs, la vraie forme, c'est d'ailleurs ça, parce que Tanganyika perd, si je ne dis pas de bêtises, 2 matchs sur le tapis vert. Face au TP, face à le Popo. Sur le tapis vert, il y a un partout. Après, Mazembe va récupérer les 3 points. Mais Tanganyika, contrairement à Panda et autres qui ne vont pas perdre sur le tapis vert, mais Tanganyika a toujours l'écran pour se qualifier en phase des playoffs. Et j'ai dit, encore une fois, ces deux équipes, qui est Ange Vert ou encore Tanganyika, ont la possibilité de, pourquoi pas, encore une fois, tutiller ces équipes-là. Mais maintenant, dans le rapport de force, ce qui est, encore une fois, intolérable pour les équipes qui n'ont pas, entre guillemets, assez d'expérience, c'est peut-être Ange Vert qui va se dire, j'ai la possibilité de s'imposer face au DSMP ou encore une fois face à Vita Club, peut avoir, bien sûr, la difficulté même de faire un match face au Don Bosco. Voilà, c'est dans le rapport des forces des équipes, entre guillemets, qu'on n'a pas assez côtoyé, qu'on n'a pas assez joué, qui, en termes de rapport de force, fait du mal aux équipes promis, qui n'ont pas assez d'expérience. Mais dans l'ensemble, moi, je vais encore une fois dire qu'au moins pour cette année, on verra des surprises. Si pour l'année dernière, le FC Zagreb du Congo, des Trépés, avait la possibilité de partir encore une fois aux interclubs de la CAF, parce que les Zagreb du Congo est 3e, les Zagreb du Congo s'imposent face à Mazembe. Et perd des points d'ailleurs sur tapis vert, qui favorise Mazembe de prendre encore de l'avance au classement. Et pour cette année, j'ai dit encore une fois, attendez-vous à des surprises. Si on parle des Tanganyika et Ange Vert, voilà, ça peut surprendre. Et des équipes comme Vita Club, à qui on va parler sur la deuxième thématique, qui aujourd'hui c'est taraude encore une fois de trouver qui sera président ou pas, aura du mal à trouver le vrai football pour jouer cette phase de playoff. On parlera également dans ces playoffs des Lacer Rangers, en tout cas, qui est une équipe à craindre. Don Bosco au Grand Katanga et dans son groupe, on dit que c'est l'équipe qui joue pour créer de l'espace à Mazembe, mais ça sera à déterminer dans ces playoffs. Un sujet en tout cas abondant qu'on pourra parler tout au long de cette phase, parce qu'en deuxième lieu, on va terminer par celui-ci, c'est de parler de l'association sportive avec Club de Kinshasa, qui a en tout cas tenu son assemblée générale extraordinaire pour clarifier sur cette situation qui gangrène dans l'équipe et qui a en tout cas une situation qui a rejoint la démission du président Amadou Diaby vers le Club de Kinshasa après Amadou Diaby qui devient le club. Est-ce qu'on a clarifié si vous dites Assemblée Générale de clarification, parce qu'il fallait clarifier avec la présence d'Amadou Diaby. C'est Amadou Diaby qui devait clarifier au comité, et je vais dire encore une fois au Conseil suprême, aux supporters du club, voilà, cette problématique, pourquoi il est parti, pourquoi il est toujours là, pourquoi il serait là avec ce qu'on a vu, pourquoi, encore une fois, qu'on n'a pas la quintessence du contrat Milvest, pourquoi le manque de résultats en phase de retour de la phase classique. Voilà, c'est cette assemblée qui devait servir des leçons pour l'avenir du club. Si aujourd'hui on pose la question de savoir pourquoi on revient sur ces plateaux pour parler de l'avenir de Vita Club, parce que personne ne sait jusque-là quel sera l'avenir de Vita Club. D'autant plus que Vita Club se qualifie en phase de play-off avec une difficulté aussi. Si peut-être d'autres en phase de retour. Une seule victoire contre Kouya. Et les autres, c'est des matchs nuls et des défaites. On ne sait pas. Donc, Vita Club, l'avenir. En ayant vu le mercato qu'ils ont fait pour la phase de retour, non, on pensait plus. Kikassa, Koudoubela, je ne sais pas si j'ai bien massé. Makoudoubeila et des autres. Voilà, il y a un qui est parti. Donc, comment signifier qu'il serait
accompli au sein des Vita Club, qu'on l'a surnommé d'ailleurs Balthazar. Mais pour Vita Club, l'avenir est très inquiétant. Parce que aussi, il faut déterminer qui va succéder à Amadou Diaby. D'autant plus que quand on dit Vita Club se sépare d'Amadou Diaby, c'est Amadou Diaby d'abord qui annonce cette démission et l'Assemblée prend acte de cette démission et dit oui, on se sépare très facilement. Vous étiez dans la salle, moi également. Vous avez compté le nombre des mains qui s'est élevé lorsqu'on a dit qui sont pour la démission d'Amadou Diaby. Toute la salle a validé le départ d'Amadou Diaby. Toute la salle a validé le départ d'Amadou Diaby. Maintenant, de la même manière qu'on a fait avec Westine Kazadi, et aujourd'hui on retombe dans les mêmes bêtises. Alors c'est là qu'on se demande quel avenir pour le club. L'avenir est très inquiétant parce que déjà mercredi ça joue contre les Aigles du Congo qui a malmené le club pour la phase classique. Voilà, donc pour l'avenir, j'ai dit encore une fois, c'est très inquiétant. Qu'en dehors du terrain ou sur le terrain, ces joueurs-là aussi qui ont eu du mal dans cette phase retour, est-ce qu'ils ont changé bien sûr, est-ce qu'ils ont pris encore une fois des psychopathes, est-ce qu'ils auront du cran, est-ce qu'ils auront des épaules pour faire encore une fois plus en phase des playoffs. C'est la difficulté quand on sait le directeur sportif il est parti, le président il est parti, et quand on sait encore une fois, j'ai venu pour vous ajouter qu'on ne va pas seulement jouer les équipes du groupe B et qu'il faut jouer aussi les équipes du groupe A. D'ailleurs, c'est la difficulté et j'ai du mal à voir cette équipe des 20 clubs se qualifier, ne serait-ce qu'en Coupe de la Confédération, au vu du scénario qu'on voit face à Tanganyika. D'ailleurs, le 5 qui va et pour encore une fois rebondir, je dois citer les 5 premiers adversaires des Vita Club en phase de play-off. C'est après, bien sûr, ces 5 journées qu'on va revenir pour, encore une fois, signifier si l'avenir des Vita Club il est encore une fois inquiétant, comme j'ai dit aujourd'hui, ou ça pourrait changer. Vita Club doit jouer les Aigles du Congo en première journée, Sangabalende en deuxième journée, AS Rangers en troisième journée. On sait encore une fois, AS Rangers s'était imposé face à Vita Club en aller et en retour. Simba de Kolosi, les Darinklé Moutima Pembe et Tanganyika. Donc ce sont les 5 équipes que Vita Club doit commencer. Et maintenant, pour parler de l'avenir de Vita Club, appelez-moi sur ce plateau après les 5 premières journées et je vous dirai quel sera l'avenir de Vita Club. Emeraude Kamba, leur c'est l'air, en tout cas la télé c'est également l'air. Ça a été des réponses pertinentes pour aujourd'hui. On va vérifier quelque chose à partir de ce mercredi pour ces 3 matchs. Et merci à toi d'avoir répondu à notre invitation. Surtout merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Très heureux de venir sur ce plateau pour la première et très heureux de voir les téléspectateurs qui nous suivent, qui me suivent moi personnellement dans plusieurs chaînes dont je ne peux pas citer peut-être les noms, me rejoindre sur Kyria Media Channel, qui sont scotchés, branchés, en train de me suivre. Je parle bien sûr de Jenny Alele, qui on jette un tout petit peu des fleurs, à qui vous allez peut-être connaître dans le prochain jour, qui est Jenny Alele. Et voilà, on va vérifier aussi quelque chose pour Jenny Alele. Et je les salue. J'ai dit encore une fois très heureux, très flatté de partager ces beaux moments sur KMCT. Merci Emeraude Kamba, ami sportif de Kyria Media Channel. Le programme, on le connaît pour les sports. Déjà demain à partir des 10h10 pour la rediffusion de ces programmes KMC Sport. Mais les sports, c'est également dans Blue Sky. Lundi, mercredi et vendredi, chaque matin, on est là ensemble avec Bienvenue Famba pour vous donner les informations sportives. Mais l'émission, si vous la ratez à la télé, ne vous inquiétez pas, ça serait également à suivre en continuité sur notre chaîne YouTube Kyria Media Channel. Pour cette émission, j'étais assisté par Romain Moussassa derrière les caméras, Benjamin Luyeye était à la régie finale. Au montage image, il y avait Caleb Image Landboy, il y avait également Rigontier Morton Stanley qui nous a assistés. Et on se retrouve déjà, en tout cas pour la semaine, pour plus d'informations sportives. Et on va suivre en tout cas les playoffs pour savoir qu'est-ce que ça va donner pour cette première semaine. Et les dimanches, on reviendra pour vous donner plus de détails. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write it. Sembe! Quel joue Philippe! Never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my shit, man.
KMC, Kyria Media Channel est une chaîne de télévision